There is a seed of greatness in each of us, and we need to be aware of it, discover it, use it, develop it, and let the world enjoy it. Hello, dear viewers. This is another dynamic, and I mean spicy episode of Le Plateau du Jaguar on Vision 4. Another bright day, sunny bright day has just come on your way. Princesse Bayonne, you like to watch you like to look at your watch. Non, j'ai calculé, j'ai chronométré ton introduction. Introduction en 30 secondes. Ok. Pas mal, top là. Thank you. Téléspectateurs de la télévision africaine et du Plateau du Jaguar, commençons ce dimanche avec une note spirituelle, Somme 1 de la Bible. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, mais qui trouve son compte dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Prophétesse Bayonne, bon dimanche. Good afternoon, Desho. I didn't know you were a pastor. No. This is a Sunday and it is good to really start. De temps en temps, le Saint-Esprit m'anime, Princesse Bayonne. Le Saint-Esprit m'anime parce que quand le Saint-Esprit m'anime, c'est que nous avons un invité de taille. Exactly. C'est un artiste, un comédien, un humoriste, un pédagogue, un psychologue, un enseignant. Don't tell them everything about him. Keep the best for the ends. Que de casquettes pour une seule personne, nous recevons Daniel Dossé dimanche, communément appelé Oncle Ochama. Oncle Ochama, bon dimanche. Merci et bon dimanche à tous les téléspectateurs de l'émission Le Plateau du Jaguar. Le Plateau du Jaguar, c'est une très très grande émission et c'est un plaisir pour moi d'y participer. En tout cas, tout le plaisir est pour nous, Oncle Ochama, pour le bonheur de nos fidèles téléspectateurs qui regardent cette émission tous les dimanches. Moi, c'est bien. Yes. Il paraît que Oncle Ochama est en train de s'intimider ce dimanche. Do you really think he can? You at home, do you think he can? I'm not sure. Oncle Ochama, ça t'arrive de partir à la messe? Eh bien, je vais à la messe tous les dimanches. Ouais. Il est très très rare, peut-être quand je suis malade, oui. Ouais. Mais la messe pour moi est quelque chose de très important. En tout cas, un dimanche comme celui-ci, nous sommes toujours avec la prophétesse Princesse Bayonne. Here is my church, ladies and gentlemen. Et j'espère que d'ici à la fin de l'émission, vous m'apporterez les dîmes et les offrandes. But just for the beginning, let us enjoy this amazing sound track of Indira. Tu joues la vie. On se Enjoy retrouve it at juste home. après. Master Production. Master Production. Master Production. Tu dis que tu joues la vie, pourtant c'est la vie qui te joue, la vie qui te joue. On vient te prêcher la bonne nouvelle, mais tu nous lances les cailloux, Au lieu de cimenter ta place pour le paradis, tu m'y bats. Jésus a dit que si tu l'indemnises, il va t'aider là-bas. Tu dis que tu joues la vie, pourtant c'est la vie qui te joue, la vie qui te joue. On vient te prêcher la bonne nouvelle, mais tu nous lances les cailloux, Au lieu de cimenter ta place pour le paradis, tu m'y bats. Jésus a dit que si tu l'indemnises, il va t'aider là-bas. Jeune du monde, c'est à toi que je m'adresse. Ne profite pas de ta jeunesse pour commettre toutes ces maladresses. Tu fumes, tu bois et tu mènes une vie de débauche. Le Djambolo Congo ça, tu sais bien où tout ça débouche. Tu manques de respect à tes parents, néglige tes études. Avant tu priais tous les jours, mais tu en as perdu l'habitude. Tu passes ton temps sur Instagram, Snapchat, Facebook et WhatsApp. Dès que chanson chrétienne passe à la télé ou radio, tu zappes. Tu dis que tu joues la vie, pourtant c'est la vie qui te joue, la vie qui te joue. On vient te prêcher la bonne nouvelle, mais tu nous lances les cailloux, Au lieu de cimenter ta place pour le paradis, tu m'y bats. Jésus a dit que si tu l'indemnises, il va t'aider là-bas. Tu dis que tu joues la vie, pourtant c'est la vie qui te joue, la vie qui te joue. On vient te prêcher la bonne nouvelle, mais tu nous lances les cailloux, Au lieu de cimenter ta place pour le paradis, tu m'y bats. Jésus a dit que si tu l'indemnises, il va t'aider là-bas. Mon ami, où est ta place? Devant ou derrière? Debout, assis, en haut, en bas, paradis ou enfer? Tu ne sais plus du tout quoi faire. Quand ton voisin a réussi, tu te mets à le saboter, le jalouser, faire la sorcellerie. Tu racontes partout que la Bible dit de ne point juger. Mais sache que tu devras donc
assumer malgré tes préjugés. Si tu décides de changer, Jésus t'attend les bras ouverts. Tu seras en sécurité et de son sang tu seras recouvert. Sans Jésus dans ta vie, tu es comme une sauce sans sel. Une plage sans eau et sans vague, un monde sans ciel. Tu dis que tu joues la vie, pourtant c'est la vie qui te joue, la vie qui te joue. On vient te prêcher la bonne nouvelle, mais tu nous lances les cailloux, Au lieu de cimenter ta place pour le paradis, tu m'y bats. Jésus a dit que si tu l'indemnises, il va te t'aimer là-bas. Tu dis que tu joues la vie, pourtant c'est la vie qui te joue, la vie qui te joue. On vient te prêcher la bonne nouvelle, mais tu nous lances les cailloux, Au lieu de cimenter ta place pour le paradis, tu m'y bats. Jésus a dit que si tu l'indemnises, il va te t'aimer là-bas. Jésus a dit que si tu l'indemnises, il va te t'aimer là-bas. Si tu l'indemnises, il va te t'aimer là-bas. Si tu l'indemnises, il va te t'aimer là-bas. De retour sur le plateau du Jaguar ce dimanche. Je vous ai tantôt promis une émission exceptionnelle en ce dimanche 6 août, Princesse Béyeno. Nous sommes avec pas mal d'invités. Nous sommes toujours avec Oncle Ochama. Oncle Ochama, la première question que je m'avais te poser, quel est le lien qui vous lie à la ville de Minganga? Parce que j'ai fouillé sur votre biographie. Vous affectionnez le peuple Baya, vous aimez la ville de Minganga. Chaque fois que vous faites vos spectacles, vous pensez, vous dédicacez vos spectacles à la ville de Minganga. Est-ce que Oncle Ochama, ses parents sont du Nord? Eh bien, mon regretté père Joseph Ndo a été affecté comme infirmier au dispensaire de Maiganga en 1957. Princesse, tu étais année, toi? Voilà. Not yet. Not yet. Tu es sûr que tu n'étais pas encore né en 57, Princesse? I'm a baby. I still taking the breath of my mom. Et là, j'avais 10 ans. Oui. Et c'est une année qui me porte bonheur parce que c'est en 1957 que je joue ma toute première scène à l'école principale de Maiganga. Le premier rôle que j'ai joué dans ma vie, c'est le rôle de médecin dans L'Impromptu du médecin de Léon Chancerelle, un théâtre de la jeunesse. Voilà. Encore, on va en parler. L'occasion pour toi de souhaiter bon dimanche à 2 ou 3 personnes qui nous regardent du côté de Minganga. D'accord. Bonjour et je ne vous oublie pas, le peuple Baya, c'est un peuple qui a fait de moi ce que je suis. Salut. Alors moi j'en profite tout simplement pour dire bon après-midi voilà, à tous ceux-là qui me regardent du côté de Ngom Diap. Je vous fais un gros coucou et n'oubliez pas d'aller regarder ma page Facebook. Je suis Princesse Béyeno, tout simplement. Vous pouvez liker et commenter. Les chenilles de Ngom Diap. Moi je souhaite souhaiter un bon dimanche. Ce jour à tous ceux qui nous regardent du côté des Zouetélé, à ceux qui nous regardent du côté d'Enkilzok, à ceux qui nous regardent du côté de Tambafia, mon village natal. Nous accueillons maintenant le communicateur émérite, monsieur éloquent du palais polyvalent du sport Paposi. Bonjour et bon dimanche. Bonjour Jaguar, bonjour à la princesse. Good afternoon. Bonjour, je ne vais pas dire Oncle Ochama, mais je vais dire le patriarche. Merci, bonjour. Parce que là, moi, quand je naissais, le patriarche faisait bien vibrer les cœurs de mes parents et mes grands-parents. Donc, Jaguar, avec ta permission, est-ce que je peux saluer sur le plateau de toutes les possibilités. This is where it happened. Merci. This is where we make it, ladies and gentlemen. Merci. We hope that you are enjoying this great thing. Chaque jour, Oui. ça n'arrive pas chaque jour de rencontrer sur un plateau de télé Oui. un patriarche de la trempe de l'oncle. De toutes les façons, la main sur le cœur, j'ai dit infiniment merci à Oncle Ochama. Il a un chronogramme très chargé. Il a accepté de sacrifier ce dimanche pour être avec nous, avec les téléspectateurs de la télévision africaine Vision 4. Nous vous remercions infiniment, patriarche Ochama. Merci. Alors, le Paposi. Vous êtes venu nous parler de Paposi Holiday Times. Ça se passe bien? Il y a de cela quelques temps, vous étiez sur notre plateau. Est-ce que ça évolue bien du côté du Paposi? Non, ça n'évolue plus. Ça s'est arrêté. Le Paposi Holiday Time, je crois vendredi dernier. Oui. Nous sommes venus juste faire une petite rétrospective Oui. pour dire aux parents qui n'ont pas pu inscrire leurs enfants parce que c'est
c'était gigantesque, vous verrez peut-être en image. Ouais. C'était gigantesque ici. On a offert aux jeunes vacanciers de tous les âges, de 2 à 18 ans, des vacances plus qu'utiles, des vacances ludiques, des vacances avec... Alors, la fin, c'était vendredi dernier, le 28, si j'ai bonne mémoire, Ouais. juillet, où on a remis des attestations aux meilleurs apprenants. Ouais. Et croyez-moi, c'était terrible. C'était fantastique. It was the very first time, the very first edition, I think. And I would like to know, for those children who have just left holidays period or who are about to leave it, what are they going back home with? Oui, ils sont rentrés avec des très bons souvenirs, les enfants. Et puis, nous avons même entrepris, nous avons dans nos perspectives ici au Papouasie, parce que les parents, à la demande des parents, je tiens à le préciser, les parents ont demandé à ce que, comme c'était juste un mois, ils ont trouvé trop court. Bon, il fallait rallonger un peu. Il fallait rallonger un peu. Mais nous avons promis aux parents, non plus cette fois de faire un concept vacancier, mais d'en faire des écoles. C'est-à-dire, le Papouasie a un projet à ce jour de faire des écoles avec les différents ateliers dans les spécialités que nous avons eu où nous avons eu à entretenir les enfants tout au long de ces vacances. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer en termes de sport. Et en plus, la danse... Et connaissant le savoir-faire qui caractérise le personnel du Papouasie, c'est ma deuxième maison. Vous connaissez bien. Avec son manager, son directeur, M. Béaro Fridola, qui adore la jeunesse. Autant que faire se peut, essayer d'impulser un supplément d'âme à son personnel. C'est pour ça qu'on se bat pour satisfaire nos publics et les spectateurs chéris. Nous saluons au passage ce dimanche le directeur du Palais Polyvalent des Sports, M. Béaro Fridola, qui est assis sur son canapé devant son poste télévisé, regarde cette émission avec sa charmante épouse, que je salue également au passage. Fanny, bon dimanche à toi. Jaguar, I heard about a Papouasie restaurant. They told me that the food there is very delicious. What about that? Oui, le Palais des Sports, son dernier né, c'est le restaurant, oui, le restaurant VIP. Je tiens vraiment à le préciser, chers téléspectateurs. Dans la nourriture aussi VIP. Tout est VIP. Vous comprenez ça à la maison. Oncle Chama. Le tournage, vous aurez peut-être l'occasion. Comment on peut dire que la nourriture est VIP? Tout est VIP. Mais l'occasion d'inviter quand même notre invité, Oncle Chama. C'est un VIP, c'est un invité VIP. Parce que là, j'apprends cela juste aujourd'hui. L'information ne circule pas bien, là. J'avoue que le grand public ne sait pas que le Palais des Polyvalents des Sports dispose d'un grand... Non, parce que quand on parle du Palais des Sports, on ne voit que le sport, mais le sport, le spectacle, mais vraiment l'élément accompagnateur qui peut être le restaurant n'est pas trop connu, ça ne circule pas beaucoup. Il accepte avec plaisir ce type de patriarche. Voilà, le Palais des Sports a désormais décidé de faire valoir tout son caractère polyvalent. Eh ben, dis donc. Tout son caractère polyvalent à travers... C'est désormais un espace bien plus qu'un espace de sport et de culture, mais un espace où il fait également beau vivre. Parce qu'avec le restaurant du Palais des Sports... D'ailleurs, Princesse Bayona, je propose aux téléspectateurs de la télévision africaine ce dimanche et du plateau du Jaguar de suivre cet élément sur le Palais des Sports. Fruit de la coopération sino-camerounaise, le Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé s'inscrit dans le sillage des grandes réalisations entreprises par le Cameroun et dont l'objectif est de doter le pays d'infrastructures de 4e génération arrimées aux standards internationaux. L'édifice, qui voit le jour le 10 juin 2009, couvre une superficie de 12 400 mètres carrés et bénéficie d'une position géographique stratégique, laquelle le situe au cœur de la cité capitale camerounaise. Cette infrastructure vient donc pallier au manque d'espace adéquat pour la réalisation d'événements à caractère sportif, institutionnel et socioculturel, en mettant à la disposition de l'État et du grand public ces différents espaces. Le joyau architectural offre donc aux populations nationales et internationales des cadres de luxe et adéquats pour l'organisation de toute manifestation.
Le palais des sports, c'est un sujet qui est égalisé dans le cadre de la coopération sino-camerounaise et que cet ouvrage, dans le cadre de l'orthodoxie administrative en matière de coopération internationale, l'ouvrage appartient au pays à qui le donateur a bien voulu mettre à disposition après signature des différentes conventions. Et dans le cadre de ces coopérations, il y a un personnel chinois qui continue à assurer la maintenance. Le palais des sports, c'est en quelque sorte aussi, après la signature des différentes conventions internationales, le palais des sports appartient au Cameroun et le chef de l'État a bien voulu que ce soit un don à la jeunesse camerounaise. Donc aujourd'hui, nous invitons tout le monde à venir au palais des sports, surtout que nous avons revu les prix à la baisse. Nous essayons de rendre le palais des sports plus attrayant. Nous avons un complexe sportif qu'on a ajouté aujourd'hui. Nous avons des écrans, nous avons du sport que nous faisons pour les jeunes, nous avons un autocar et un certain nombre de choses. Et un personnel qui est disponible et disposé à recevoir tous ceux qui viennent sur le palais des sports. Des espaces agrémentés tels la grande salle, d'une capacité de 5400 places assises, climatisées et sonorisées, sollicitées pour des compétitions sportives, des spectacles et sorties solennelles de grandes écoles. Avec en appui un salon VIP d'une capacité de 20 places assises, dont la desserte aide l'attente aux autorités et invités de marque. La salle VIP, climatisée et sonorisée quant à elle, avec en appui un vidéoprojecteur, sert souvent aux séminaires, aux colloques, aux tables rondes et même aux célébrations de mariage. Une salle d'échauffement tout aussi présente au Papouasie, climatisée et sonorisée, dotée d'un vidéoprojecteur pour la desserte des mêmes services que la salle VIP. Les baies vitrées, dotées d'une capacité de 700 places assises, ces dernières sont sollicitées pour l'organisation de mariages, anniversaires, cocktails et même des expositions. Une salle de presse enfin, très sollicitée pour les dîners de presse, conférences de presse, petits déjeuners de presse et des interviews post-événementielles. D'une capacité de 70 places assises, cette dernière dessert dans la plupart des événements au Papouasie. Le Papouasie vous offre, en plus de ses prestigieux espaces de service de bien-être, avec une salle de sauna, une salle de musculation, des massages et des esplanades pour le fitness. Le service branding n'est pas en reste, avec une surface totale de 1814 mètres carrés et des écrans géants d'une capacité de 32 mètres carrés. Le palais polyvalent des sports de Yaoundé offre donc une grande opportunité aux annonceurs de gagner en visibilité, en notoriété et d'accroître leur part de marché. Le palais polyvalent des sports de Yaoundé est effectivement constitué de plusieurs espaces que nous mettons à la disposition du public dans le cadre des locations. Et pour effectivement accéder à la location au palais polyvalent des sports, il y a effectivement un canevas à suivre qui commence par la production d'une demande manuscrite adressée à monsieur le directeur du palais polyvalent des sports de Yaoundé, dans laquelle l'on devra mentionner la date de l'événement, le type de l'événement, la durée de l'événement et l'espace sollicité. La dite demande devra être déposée auprès du secrétariat de monsieur le directeur. En termes de prix, l'innovation est que nous sommes passés pratiquement du double au simple. Nous avons revu nos prix à la baisse. À titre d'exemple, nous avons parlé du prix de la grande salle qui coûtait 5 millions au départ. Actuellement, on se retrouve à 3,5 millions de location. Cela voudrait dire qu'il y a eu un rabaissement de 1,5 million. Nous pensons que c'est quand même assez significatif. Et cela concerne pratiquement tous les espaces du palais polyvalent des sports de Yaoundé. Ces différents services sont à la portée de toutes les couches sociales et à la mesure de toutes les bourses. Le prestigieux nid d'oiseaux de Warda associe et rime désormais avec luxe. We have just started. If you're joining us right now, this is what you have been waiting for. Le plateau du Jaguar. And talking about celebrities, we have just been joined by a multi-talented urban singer. I think he's one of the best of his generation, this show. Bien sûr, nous accueillons Kim Créole ce dimanche. Kim Créole, bonjour. Bonjour. The King, Bonjour. a big up to you. Merci beaucoup. Bon dimanche.
Bon dimanche à vous aussi. Tu vas très bien? Ben ça va, ça va. Ah, le Destroy, oh my God, c'est vraiment... Créole, tu es très aimé, très apprécié des jeunes. Tu es très apprécié des jeunes. Bien sûr, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le savoir. Oui. Bienvenue sur le plateau du Jaguar. Merci. Nous avons comme autre invité permanent, Oncle Chama. C'est un honneur d'être sur le même plateau que le papy. Oncle Chama, ouais. Voici la jeune génération, vos enfants. C'est un grand honneur. C'est une jeune génération qui prépare la relève avec beaucoup de dynamisme et je crois qu'il faut les encourager. It just made me think about something. We saw you in a song of Dynasty, yeah, featuring Obeja. They were talking about la fille, voici ma fille, this. I saw you there. Ça veut dire que vous travaillez aussi avec les jeunes. Oui, le problème c'est que lorsque les jeunes ont un besoin d'échange avec la génération vieillissante, si vous voulez, avec la génération des doyens, eh bien nous n'hésitons pas à participer à leur initiative. Mais là maintenant, il faut que la jeunesse puisse accepter de nous introduire dans leur travail, dans leur initiative. Merci, Oncle Ochama. Kim Créole, à quel moment vous entrez en musique? Parce que nous, vous êtes chorégraphe. On sait que vous êtes un grand chorégraphe. Yeah. Oui. Vous avez travaillé pour pas mal d'artistes au Cameroun, des artistes célèbres. Et votre nom dans le monde de la chorégraphie, dans le monde de la danse, dans le monde des battles, vous êtes pratiquement une icône pour ces jeunes. Exactly. Vous décidez d'entrer pratiquement en musique? Je décide d'entrer dans la musique quand je pars d'Empire Compagnie en 2014. Empire Compagnie depuis de Bacardi? Oui, depuis de Bacardi, parce que je me suis senti en fait comme entraîné par la musique. C'était un truc inexplicable. Ouais. Et vu que j'ai travaillé avec beaucoup de rappeurs en fait, j'ai été très influencé par le rap et par l'accent grave et tout. Donc ça m'a donné un peu l'énergie. Je me suis dit pourquoi pas en fait, parce qu'on est jeune, c'est maintenant qu'il faut essayer. Pourquoi pas essayer, pourquoi pas. Et j'ai dit bon voilà, je me jette. 2014 et 2017 je suis là. Nous allons donner la possibilité aux téléspectateurs du plateau du Jaguar de suivre votre clip, votre vidéo, votre visuel, parce que vous chantez bien, vous avez un bon vocal, vous avez un bon texte. Alors je propose aux téléspectateurs du plateau du Jaguar de suivre le clip de Kim Créole. On se retrouve juste après avec notre invité pour sortir de cet entretien. Coach! Ok! Kim Créole! Ok! Ok. Oppresseur, viens par là. Oppresseur, viens par là. Joue pas les naïfs, viens par là. Joue pas les naïfs, viens par là. Oppresseur, viens par là. Oppresseur, viens par là. Qui t'a dit de t'habiller comme ça? Quand moi et voir ça, il fait comment? Quand moi et voir ça, il fait comment? Tes parents sont couchés, tes copines t'ont appelé. Tu changes les habits, traverses le portail, paye sur tes gâtés. Faut pas t'agiter, je suis ton gars du quartier, il faut coopérer. Coopère, sinon je dis à ton père. T'as dosé le legging, frappé les talons. Le make-up est chalé, tu vas te faire coller. Mais avant de partir, dis d'abord le nyama. Oui, je t'ai vu grandir, mais est-ce que j'ai ça? Welcome back, ladies and gentlemen. Most of you love King Creole, and we are still with him right here. He's by my side, yes. King Creole, was it easy for you to leave dance for singing? How did you make it? Non, c'était pas... Déjà, ma transition entre la danse et la musique, je ne l'ai pas laissée. J'emmène avec moi la danse pour pouvoir mieux être vu, parce que c'est pas facile de faire un clip de danse au Cameroun et d'être accepté. Déjà, il faudrait le savoir. Donc, pour moi, avoir un peu plus de visibilité, c'était dans le visuel. Donc, il fallait faire des clips, mais de quelle manière? Il fallait proposer des concepts nouveaux, il fallait innover, il fallait apporter quelque chose de plein d'énergie en fait. Et c'est ce que j'ai essayé de ramener dans la musique. Donc, j'ai pas laissé la danse. Kim Créole, quels sont tes projets à court et à moyen terme? Laissons d'abord le long terme. Ok, on laisse le long terme. Laissons le long terme. À court terme, normalement, je prépare une mixtape et aussi un concert de danse. Un concert plein de danse et de musique aussi. Et aussi 2-3 projets que je vais dévoiler bientôt. Donc,
que les gens qui me suivent soient juste scotchés. Voilà. De toutes les façons, Kim Créole, nous te souhaitons bon vent et comme nous sommes sur le plateau de toutes les possibilités, Absolutely, yes. comme un selfie avec ton adoré Kim Créole. Ah, ça se passe en télévision, en effet. C'est Kim Créole qui m'adore, c'est pas moi qui l'adore. Ah ouais. Kim Créole vient faire ça. C'est lui qui m'adore. Selfie, et elle aime ça, selfie. Non, c'est lui qui aime ça. Cette photo fera le tour du monde. Selfie, plateau du Jaguar. Non, fais un poster quand même. Fais un truc. Bah, attendez que j'essaye de... Vraiment. Voilà, on fait comment? On allonge la bouche. De nos jours, c'est 2 doigts. Je vais marcher en route, je pourrais plus bien marcher, les filles vont vouloir me tuer. Voilà. Selfie officiel Kim Créole sur le plateau du Jaguar. On se retrouve juste après cet élément de pub. A tout de suite. Enjoy it at home. Du nouveau à Yaoundé, spéciale promotion avec les établissements Shiva, situé face Bissek Bank, avenue Kennedy, vous offre ses différents produits, ameublement, tables et fauteuils pour bureau, tables de conférence, équipement de cuisine, cuisinière, micro-ondes, des couverts, des machines à laver, des climatiseurs, des congélateurs, sans oublier les écrans LED 86, 65, 55, 49 pouces, les coffres forts, ventilateurs, les groupes électrogènes de grande marque. L'établissement Shiva vous propose aussi l'équipement de sonorisation et bien d'autres. L'établissement Shiva, c'est aussi son personnel dévoué et qualifié. Établissement Shiva vous satisfait et notre priorité. Quant à façon tu me touches, façon tu me tu es maman. Bienvenue à Swiss Gallery. Swiss Gallery, votre boutique de montres de luxe pour hommes, femmes et enfants. Swiss Gallery, l'expertise d'un maître horloger avec un diplôme d'une école technique suisse. Swiss Gallery, vente, réparation, conception, personnalisation et accessoires. Swiss Gallery est situé face école primaire La Retraite, nouveau bâtiment de la communauté urbaine. Infoline 6 90 09 11 88 6 79 09 43 16. Swiss Gallery, la perfection, c'est nous. De retour ce dimanche sur le plateau du Jaguar, nous avons toujours notre invité, Oncle Ochama. Oncle Ochama, vous vous sentez bien ce dimanche? Je me sens tellement bien que quand vous êtes dans une Jaguar, mon cher ami, c'est pas du n'importe quoi. Oh my goodness! Ça, c'est du Oncle Ochama. J'espère qu'on n'est pas dans un sketch ou dans une pièce de théâtre, j'espère. Il est en train de contaminer tout le monde. Oh là là, ce dimanche. Dans tous les cas, on espère que vous, à la maison, vous en profitez de la bonne humeur d'Oncle Ochama sur ce plateau. Voilà. Il prend le plateau pour une Jaguar, tant mieux. Oncle Ochama, sur l'accélérateur. Vous êtes à bord de votre Jaguar. On va mettre un coup d'accélérateur. Alors, Oncle Ochama, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre cursus? Comment est-ce que vous entrez dans la comédie, l'humour? Comment est-ce que vous êtes né avec? Comment est-ce que ça s'est opéré en vous, ce changement brusque? Parce que jeune élève à l'époque, à Miganga, j'avais 10 ans, subitement vous vous retrouvez sur le feu des projecteurs avec vos scènes, avec vos sketchs, avec vos interprétations. Comment ça s'est opéré? Mais disons tout de suite que ça a commencé là avec ce rôle dont je vous ai parlé tout à l'heure, le rôle de médecin dans l'impromptu du médecin de Léon Chancerelle. Et l'enseignant qui vraiment m'a intéressé à cette technique du théâtre, c'est Joseph Tingé, n'est-ce pas, qui m'a lancé. Et ensuite, j'arrive à Yaoundé en 1967, où je fais mon premier stage, dirigé par le comédien camerounais qui vivait en France à l'époque, Ambroise Mbia. Et j'ai mon tout premier prix du meilleur acteur camerounais au premier festival camerounais de théâtre en 1969. Et ensuite, je m'envole pour Dakar au Sénégal. Après Dakar au Sénégal, je me retrouve en France. Dakar au Sénégal, nous sommes en 1970. Et en 1973, je me retrouve en France, où je participe au Festival mondial du théâtre de Nancy et où je
présente justement le conte d'Angonmana et d'Abomongele de Léon-Marie Haïssi, mais que je joue sur scène avec un conteur français dont j'oublie le nom aujourd'hui. Ensuite, je passe 3 à 4 mois à l'UNESCO. Et après cela, je me retrouve en Italie en 1977 pour des études de télévision, de dramatique télévisuelle. Je reviens au Cameroun et j'entre à l'INJS. Et à l'INJS, je suis d'abord des cours pour avoir le diplôme d'instructeur de jeunesse et d'animation. Ensuite, je m'envole pour le Festival des Arts Nègres à Lagos. Je reviens et puis j'entre à nouveau à l'INJS où je sors conseiller principal de jeunesse et d'animation. À partir de là, je crée une école, le centre d'apprentissage théâtral, et puis les choses s'en vont. Je forme des jeunes tant au Cameroun qu'au Gabon, parce que le meilleur comique gabonais, Omar de Funzu, ça c'est votre création. C'est ma création en 1995. J'en forme également en Côte d'Ivoire en 1990. J'en forme en RCA en 1988. J'en forme au Bénin et au Togo entre 1989 et 90. Une véritable encyclopédie, princesse PNL. On pourrait passer 2 jours à vous étaler le parcours. Donc, ladies and gentlemen, if you want to buy your home appliances, I have a very good news for you. Maybe you knew it last week, but I need to say it again because we have been joined by Shiva with Célestin, the Communication Officer. Bon après-midi, Célestin. Bon après-midi et bon dimanche à tous. C'est quoi cette casquette de junior? Tu es devenu rappeur ou quoi? Célestin, ce dimanche, tu es très spicy ce dimanche. Oui, il fait frais. Et puis, parce que le rendez-vous était pris, il ne fallait pas que je le manque. On dirait un benguiste. Voilà, tant mieux. Il paraît qu'il neige à Tchang, c'est moment-ci. Oui, il neige. On fait un coucou à toutes les populations qui nous regardent du côté des Tchang. Bon après-midi à Oncle Ochama. Merci. Qui nous a bercé quand on était jeunes. Même quand nous avons choisi le métier de la communication, il nous a beaucoup inspiré. Voilà. Et je crois que en tant que directeur de programme de la radio Scientou, j'ai demandé que ces différents comédies soient diffusés entre 12h et 14h. Il s'est passé des choses. Merci bien. Beaucoup apprécié. Tu as des Camerounais. Mais ça, c'est gentil. Célestin Wofo, communicateur des magasins Shiva. On en parle encore. Ça va très vite, Shiva. Quoi de neuf à Shiva, Célestin? Oui, quoi de neuf à Shiva? Lorsqu'on parle de Shiva, c'est l'innovation. Et nous avons comme impression que les consommateurs camerounais nous ont adoptés. Parce qu'ils nous ont compris. Véritablement adoptés. Voilà, aujourd'hui, nous reprenons avec, dès demain, lundi, la promotion. Et je voudrais vous annoncer que depuis 2 jours, nous avons l'arrivage des salons en cuir, à peu près comme ce que nous avons là. Les salons en cuir déjà, Shiva, ça court chez vous? Ça court chez nous parce que nous sommes la solution des problèmes camerounais. Vous savez, je vous l'ai dit il y a quelques jours que les Camerounais étaient ignorants d'un certain nombre de choses et puis il y en a qui bénéficiaient sur leur dos. Nous, à Shiva, après étude de faisabilité, étude de la consommation du marché camerounais, nous avons compris qu'il faut intéresser les Camerounais. Et à Shiva, nous avons fait venir les salons en cuir qui coûtent extrêmement moins cher, au prix utile, au prix juste. Nous avons fait venir... D'ailleurs, votre slogan, c'est pas c'est le juste prix à Shiva. Le juste prix chez nous, ce n'est pas le bas prix, parce que je l'ai dit, il n'y a personne qui peut vendre pour perdre. And Célestin, I was about to ask you, what are the brand new products that have just arrived at Shiva? Les différents nouveaux produits, si tu veux. J'ai dit que nous avons le salon en cuir, nous avons aussi les bureaux, et puis nous avons, après avoir étudié un certain nombre de choses, nous avons se rendu compte que les Camerounais aimaient l'ameublement en général. On a fait venir les tapis. Donc il y a les tapis chez nous. Donc vous venez toucher, vous venez voir et c'est bien. Ajouter un nouvel arrivage.
des téléviseurs qui ne sont plus là, parce que vous savez, lorsque vous avez les bonnes marques, ça passe facilement. Vous avez des téléviseurs smart là-bas, oui, les connectés sur Internet. Moi, voilà. j'ai visité ce magasin Oncle Chama. Je vous conseille d'y aller, Oncle Chama. Oui, je vous conseille d'y aller. Nous sommes situés juste en face Bissek Park, avant la pharmacie française. Et nous avons résolu le problème de nos mamans avec les réfrigérateurs. Nous avons aussi les cuisiniers 4 foyers, 5 foyers qui coûtent extrêmement cher ailleurs. À Shiva, j'ajoutais dit que nos hôtesses et nos stewards ont des problèmes pour satisfaire. Mais comme nous avons essayé de faire un travail de sable, nous sommes là pour résoudre ce problème, il n'y a pas d'inquiétude. Dès demain lundi, l'arrivage sera, nous allons exposer tout, et la promotion est partie, et puis sur haute institution de la hiérarchie, tous ceux qui font des achats de 200 000 rentrent avec un cadeau de plus. Achète 200 000, vous rentrez. Achète 200 000, vous avez un cadeau de plus. Vous attendez encore quoi, chers téléspectateurs du plateau du Jaguar? Je vous conseille d'appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour contacter directement Shiva. Faites-y un tour et vous ne serez pas déçus. Oncle Chama, qu'est-ce que vous pensez de Shiva? Eh bien, Shiva, je crois que l'émergence en 2035, Shiva est déjà en route. Nous sommes en route. Vous devez prendre notre comme communicateur de Shiva, hein? Parce qu'il a tout dit. Célestin, toi, en tant que Shiva, si tu avais un conseil à donner à une Miss Cameroun, Miss Flambeau, Miss Univers, quel conseil donnerais-tu aux Miss? Oh, mais je lui demanderais de garder la forme et surtout de visiter les magasins Shiva. Pour avoir plus de forme encore. Pour avoir plus de forme. Super, on est tranquille. Mon frère, how are you? Ça va? Ça va bien, monsieur. Ça va très bien? Oui, monsieur. Merci, l'accueil souvent magnifique à Shiva. Shiva, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Puisque nous Merci sommes à partenaires. Princesse qui m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Ah, je te fais un gros Mais bisou. il faut aussi inviter les artistes à Shiva. Mais vous êtes déjà invité. Je suis invité, mais Célestin, on va venir faire un tour. Ça va se passer de manière formelle. Ok, J'arrive chez vous demain lundi. Je viens faire un tour. Pour l'accueillir. You are watching Le Plateau du Jaguar on Vision Cards. Thank you so much for choosing us, Le Plateau du Jaguar. We have been joined by a young lady. She looked very, very beautiful and glamorous. Wow. On apporte un peu de soleil à ce plateau du Jaguar. On est dimanche. Ouais, c'est vraiment, je dirais, soleil et lune à la fois. Plus même étoile. Attention, Oh là là. Oncle Chama, encore en poète que tu es, en pédagogue, en beau parleur. Fais-moi les éloges de cette Miss. Mais tu sais, c'est ce genre de femme qu'un enfant avait dit à son père, un enfant de 10 ans, papa, je voudrais me marier. Tu veux te marier? Avec qui? Eh bien, papa, je voudrais me marier avec grand-mère. Tu veux te marier à ma mère? Ah bon? Papa, toi, tu te fâches maintenant, hein? Quand toi, tu te maries à ma mère, est-ce que je me suis fâché? Eh bien, papa, je me marie à ta mère, comme tu t'es marié à la mienne, parce que ta mère est une Miss comme Miss Flambeau Olga Bessala, que nous recevons ce dimanche, chers téléspectateurs Good du plateau du afternoon, Jaguar. Miss Flambeau. Good afternoon. How are you? I'm fine, and you? I'm doing good. I'm so excited to see you. Look so beautiful. C'est vraiment magnifique. Can you tell the public ce que ça fait d'avoir participé à une élection comme Miss Flambeau? D'avoir participé à Miss Flambeau était pour moi un grand plaisir parce que c'était la première fois. J'étais comme une star et c'était encore plus bien parce que j'ai remporté un titre qui est deuxième dauphine Miss Flambeau. Deuxième dauphine Miss Flambeau. Alors, avec toi, Olga Bessala, Miss Flambeau. Miss Flambeau, c'est quoi? Miss Flambeau est un concours de beauté national et international qui vise à valoriser la culture africaine à travers la beauté africaine féminine et à mettre cette beauté au service de la paix et de la solidarité entre les peuples. Et sur le plan continental, Miss Flambeau ambitionne d'unir tous les pays africains en mettant sur pied un projet commun et partagé. Quel est ce projet? Le projet, c'est pour le projet, c'est encore le projet n'est pas privé. encore bien défini. Oui, encore parce privé, qu'on n'a pas encore commencé à travailler sur ce projet. Vu que la voiture n'est pas encore terminée, il y a encore une dernière phase qui est la finale internationale
qui sera donc, pour le moment, vous avez beaucoup avec la finale nationale. Oui. Maintenant, il faut maintenant la finale internationale. Oui. Alors, vous, en tant que deuxième dauphine, quel est votre rôle dans cette organisation, Olga Bessala? Bon, mon rôle auprès du comité Miss Flambeau Cameroun, c'est d'apporter tout d'abord mon soutien et mon aide dans la réalisation des projets du comité, d'assister aux événements auxquels je suis invitée et de participer à des réunions concernant le comité Miss Flambeau. Alors, deuxième dauphine Miss Flambeau, qu'est-ce qui a changé après cette élection? Comment ta vie est devenue meilleure ou pire? Je ne sais pas. Ma vie est devenue encore plus belle parce que ma vie est pleine d'honneur parce que j'ai été invitée dans beaucoup d'activités. Comme j'ai été invitée à l'ouverture d'un championnat, à la clôture du festival Écran Noir 2017, j'ai aussi été invitée à la finale du concours à Action Compétition et plein d'autres événements. Et tu auras beaucoup d'autres invitations avec le plateau du Jaguar. Si vous voulez que Miss Flambeau participe à vos événements, écrivez tout simplement au plateau du Jaguar. Nous contacterons Miss Flambeau pour vous et sera invitée à vos événements. Alors, Olga Bessala, pour sortir de cet entretien. Peut-être un dernier mot à l'endroit de la jeunesse. Ou peut-être marcher comme une Miss, aller faire une bise à son grand-père, oncle Tchamakam. Pourquoi pas? Sur le plateau de toutes les folies, de toutes les possibilités, sur le plateau de l'alternative. On va peut-être transformer ça en red carpet. La Miss va... Voilà le tapis rouge, la Miss va défiler là. Eh bien, moi, je me lève. Voilà. Merci. Voilà. Vous avez votre Miss Flambeau qui vient faire... moi, je l'accueille. Un bisou à son père, oncle Tchama. On espère que vous vivez ces moments à la maison avec beaucoup de bonheur et de plaisir. C'est toi qui vois que c'est son père, hein? Oncle Tchama, lui, il t'a pas dit que... Fille, hein? Bien sûr. Bien sûr. Moi, je vous fais ça avec plaisir. Attends, photo paparazzi, oncle Tchama, Miss Flambeau. On immortalise l'instant sur le plateau du Jaguar, téléspectateurs. C'est la pure folie, c'est le plateau de télévision le plus free. Cette photo fera le tour du monde, oncle Tchama et Miss Flambeau. Vous pouvez retrouver toutes les photos de l'émission Le Plateau du Jaguar. Merci. Sur notre page Facebook, vous tapez tout simplement Le Plateau du Jaguar. Vous pouvez commenter et liker tout ce que vous y allez y trouver. Nowadays, many women have what you call le teint commercial. They are those who have chosen to become so bleaching. They are all those who have just chosen to remain dark like, darkness. And we have gone to the street and asked the men of the street, what do you think about women that bleach the skin? Nous sommes allés rencontrer nos fidèles téléspectateurs, ceux qui nous supportent du côté de la rue, pour savoir qu'est-ce que vous pensez des filles qui font le Jiangsang. Regardez cet élément, on se retrouve juste après. Let us have a look. Bon, le Jiangsang, c'est pour attirer les garçons, les filles. En fait, le Jiangsang, les filles nous attirent avec parce que, je peux expliquer ça comment, c'est le meilleur teint quoi. C'est le meilleur teint, le Jiangsang. Non, il y a quoi non. C'est le meilleur teint, c'est pour nous attirer et c'est le teint qui passe maintenant. Et quand une fille n'est pas brune, si elle n'est pas à la hauteur, donc il faut qu'elle soit, elle doit se décaper. On les appelle les all color, tout couleur. Voilà, ici tu vas voir le blanc, là-bas tu vas voir le noir. On les appelle tout couleur, c'est comme une toloï. Voilà, toutes les filles là, le Jiangsang. Voilà. Les filles qui font le décapotage, ce sont les mauvaises filles. Si ça dépendait rien que de moi, si tout le monde est déjà à Kondengui, les filles là, le décapotage ce n'est pas bon. Dieu n'est pas fou. Parce que Dieu a créé tout le monde avec sa couleur. Si Dieu disait que je devais être blanche, si je suis blanche, parce que j'ai mes frères et sœurs qui sont rouges et blanches. Donc, toutes les filles là, commencent à les fouetter. Les filles que c'est des capotes là. Pour moi, je pense que le Jiangsang n'est pas du tout bien. Étant donné que moi personnellement, je trouve que c'est pas bien. Dans d'autres thèmes, chaque fille est libre de faire de son teint ce qu'elle veut. Les gens qui utilisent le Jiangsang là, vraiment, je pense qu'ils font une erreur, une bêtise. C'est bien de rester naturel, c'est bien d'avoir sa peau. Il y a par exemple des huiles que nous utilisons au village, comme l'huile des palmistes. Donc ce sont des huiles naturelles, ça garde la peau, ce sont des bons fonds et tout. Mais si vous utilisez par exemple les trucs des magasins, les mixages, les machines, les fléchés et tout ça, après ça vous change la peau, vraiment c'est un problème. Je pense que c'est une ignorance. C'est une ignorance pour beaucoup. Moi par exemple, regardez ma peau, moi j'utilise l'huile des palmistes et je n'ai pas de problème. Donc je pense que c'est une bêtise, une erreur.
Pour moi, le Jansan, c'est déjà un mot qui m'a surpris. Quand je regarde les jeunes filles aujourd'hui, une jeune fille, au lieu de rester naturelle, parce que la femme africaine, elle est encore très belle quand elle a son teint naturel. Quand une fille plonge dans le Jansan, pour moi, c'est qu'elle a perdu la raison complètement. J'ai souvent dit que la belle femme est comme une voiture. Quand tu la regardes, avec avec sa physionomie naturelle, comme elle est née, comme elle est venue sur terre, elle est encore plus magnifique comme ça. Elle reste d'autant plus belle toujours et toujours. On les désire comme ça, que de les voir brunes. La fille brune n'est pas toujours attrayante. Pas parce que moi je suis brune déjà, mais parce que quand elle reste brune, et que quand elle est brune et qu'elle devait être noire à l'origine, elle change, elle est complètement dévisagée. Donc pour moi, le Jansan, c'est tout sauf une bonne chose pour les femmes. Princesse Payenne est de retour sur le plateau du Jaguar. J'ai dit c'est le plateau de toutes les possibilités, le plateau de l'alternative, avec pas mal de stars de la chanson, de l'humour, de la mode. Aujourd'hui, c'est dimanche, 6 août, Princesse Payenne. And by the way, I just want to wish a good appetite to all those who are eating. Je ne sais pas si c'est le plat de résistance ou si c'est l'entrée, mais pour tous ceux et celles qui sont à table, bon appétit tout simplement. Je salue également tous ceux qui sont en train de manger à côté du champ. Non, il y a ceux qui mangent le coq avec le mbom. Princesse Payenne. Ceux qui mangent le sanga. Ah, j'aime le sanga. Princesse Payenne, si je t'entends une chanson là, tu vas me dire à quel accès tu penses. Ok. Paul Biya. C'est lui qui a chanté la chanson là. Tu ne connais pas encore, j'ai entendu une autre chanson. Voilà ma fille que je te donne. Oncle Chama. Oncle Chama. C'est lui qui a chanté cette chanson. Vous pensez que c'est qui a chanté la chanson là? Princesse ne connaît la musique. Je mise 10 000. Princesse, le propriétaire de toutes ces chansons sur le plateau. Oncle Chama. Pas d'usurpation, hein? Je n'ai encore rien dit. Oncle Chama, là, tu vas dans le jeu de princesse. J'ai encore rien dit. Le public et les téléspectateurs, ils savent que celui qui a chanté ces chansons s'appelle Obédiaz. Il est notre invité ce dimanche. Effectivement. Obédiaz, bon dimanche. Tu vas d'abord saluer toutes les populations qui te regardent du côté de Mézessé. Oui, je salue tous mes fans déjà. Et bien, ma bataille, beaucoup de gens aussi à Mézessé. La première question que moi je voulais te poser, Obédiaz, qu'est-ce que tu deviens maintenant? On t'a vu avec le groupe Rocher Band de Mézessé. Maintenant, tu fais ta carrière solo. Comment cela s'est opéré? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce qu'il y a eu un malentendu? Ou bien est-ce que toi, tu avais d'autres ambitions? Tu voulais avoir ta carrière solo pleine et te lancer tout seul dans ton aventure? Voilà. Donc, grâce à Dieu, j'ai commencé ma carrière dans un groupe Rocher Jazz Band de Mézessé. Bon, on a commencé par un casting. Voilà, j'ai tous les boulots que vous savez que les boulots sont des grands chanteurs. Ouais. Voilà, dès qu'ils ont essayé, tous les gars, bon, quand je suis arrivé, on m'a validé immédiatement et on a travaillé en Bafou pendant 3 ans. Ouais. Bon, en 2004, en 2007, Bafou est sorti, vous connaissez l'histoire. Avec les Canards. Voilà, avec les Canards, bref, beaucoup de succès. Bon, normalement, on nous a sollicité en Europe partout. Bon, le boss a refusé, je ne sais pas pourquoi. Et bon, c'est à ce moment-là que j'ai compris que voilà, peut-être ce n'est pas... Il fallait prendre un autre chemin. Voilà, c'est comme ça que je pars du groupe. J'ai compris que le groupe n'avait pas pas d'ambition. Voilà. Bah, en fait, le boss, lui, il avait ses choses. Il était directeur de beaucoup de sociétés. Ouais. C'est comme ça que bon, on gérait avec lui. Bon. Et moi, j'avais quelque chose que moi je devais sortir. Il n'avait pas besoin de partir en Europe, le boss. Moi, lui partait chasser ses jours. Ouais. Voilà, bon, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu qu'on le fasse. Mais donc, c'est comme ça que je viens. Donc, j'ai pas mon grand frère, mon père, Achille Mbanga, ouais, c'est lui qui me déniche vraiment un carrousel. Nous saluons Achille Mbanga au passage. Voilà, merci mon père. C'est comme ça que je pars du groupe et je deviens Obédiaz. Parce que déjà, quand le papa des crampons, le papa qui joue le rôle... des crampons, c'est qui? Le père qui joue le rôle du mari cocu dans Mbafou. Ah oui, oui, voilà. Oui. Quand il est mort, voilà, on a dit Mbafou est mort. Paix à son âme. Voilà, paix à son âme. C'est comme ça que je me suis dit, mais quand Mbafou est mort, moi je le fais comment? Obédiaz. Mbafou est déjà mort. Obédiaz. Nous avons Oncle Chaba sur le plateau ce dimanche.
Merci. Voilà déjà mon père que je respecte beaucoup, qui n'est pas un père facile, et qui est aussi très facile. Il n'est pas un peu facile, pourquoi? Il n'est pas facile parce qu'il respecte déjà son métier, qui est la culture, qui est... bon, ce n'est pas facile déjà pour lui de l'aborder, de travailler avec lui, parce qu'il ne travaille pas avec n'importe qui déjà. Je confirme que c'est un monsieur très méticuleux. Voilà. Et très facile au niveau, quand c'est bon, quand il apprécie, il est facile. Est-ce que vous vous reconnaissez à travers ces dits de Obey Jazz? Ben oui, je me reconnais à partir de ce qu'il dit, parce que ça n'a pas été facile dès le départ. Ça, il faut le dire, ça n'a pas été facile. Mais quand j'ai vu ce qu'il était capable de faire, eh ben, c'est avec joie que j'ai participé à son clip. Oui. Obey Jazz, on parle de la sortie, voilà, la sortie très proche de l'album Plat de Résistance et de vos 10 ans de carrière qui arrivent. Qu'en est-il exactement? Je rends grâce à Dieu déjà parce que c'est pas donné à n'importe qui. Faire 10 ans de carrière. 10 ans de carrière. Voilà, moi j'ai commencé en 2007 avec Bafou et je suis toujours en plein boulot. Donc ça veut dire toujours en train de travailler avec des bons titres comme Bafou, ça va se savoir, Zigriadja, Yang Yang. On t'a vu en featuring avec Dynasty. Pendant les 10 ans, je n'étais pas là pour dormir en attendant 10 ans pour déclarer aux gens que voilà, j'ai 10 ans de carrière. J'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui et je continue à travailler et c'est pour ça que je rends grâce à Dieu pour ça. Et je profite déjà avec l'album, le nouvel album que je prépare, Plat de Résistance. Voilà, il y a vraiment, quand on dit Plat de Résistance, ça voudrait dire quand tu prends une chanson dans cet album, tu écoutes, tu confirmes, voilà le travail, voilà quelqu'un qui a vraiment 10 ans de carrière et qu'il a l'expérience. Bon, on connaît ce qui se passe là, les jeunes courent, oui. Obey Jazz, est-ce que vous avez un mot de fin pour sortir cet entretien en ce qui concerne vos 10 ans de carrière que vous êtes en train de préparer et l'album que vous allez sortir très très prochainement? Ok, c'est vrai que c'est pas facile avec notre métier. Ouais. Voilà, je serai obligé. Je me suis dit qu'il ne fallait pas laisser ce temps-là, en fait, mes 10 ans, sans immortaliser. C'est pour ça que je suis obligé de le faire. Et maintenant, je me lance une fois avec la sortie de mon album. Donc, bon, ce qui est là, c'est qu'en décembre, je veux le faire, je suis obligé. Et les amis vont m'aider. Mon père est là, il va mettre la main dans quelque chose pour, en fait, pour soutenir son fils comme il a fait avec notre album Yang Yang. Donc, je suis obligé d'immortaliser le temps là et rendre grâce à Dieu dans en fait pour merci. Oncle Chama, est-ce que vous avez... Non, Oncle Chama ne posera pas sa question à Obey Jazz puisqu'il connaissait son fils et son fils. Alors Obey Jazz, nous te remercions d'être passé sur le plateau du Jaguar. Thank you so much. C'est moi qui vous remercie. Enjoy your Sunday. Pour tes 10 ans de carrière, nous t'ouvrons nos portes. Tu viens communiquer quand tu veux. Merci. Nous serons toujours là à ton écoute. Et là où on vous ferme les portes, nous, le plateau du Jaguar, nous vous ouvrons les portes. Et nous vous accueillons royalement. Merci beaucoup. Ok, derrière mon cher. Merci d'être passé. Alors, Princesse Payena, yes. Le potin des stars, qu'est devenu Lady Ponce? Qu'est-ce que fait Coco Argenté? What happened to Coco? I saw him in a nightclub last week. Qu'est-ce que Oncle Chama est en train de concocter, mijoter? What is happening? Qu'est-ce qui se passe avec nos stars? With your friends abroad? I don't know. But if you want to have the answer, Actu People. We'll be right back. On se retrouve après. La page Actu People s'ouvre ce dimanche à Ténor. Le rappeur camerounais ne cesse de faire le buzz à travers les hits à n'en plus finir, notamment les titres Alain Parfait et Bad Thing. Doit-il être perçu par les fans comme le prénom composé Alain Parfait, incluant un certain clash existant entre cette personne et Ténor, ou parle-t-il tout simplement du ton de l'imparfait? Oh là là, les fans se posent beaucoup de questions. Quoi qu'il en soit, le jeune et banflant est parti pour régner sur le Game 237 pendant un bon moment et n'entend pas s'arrêter car il a publié sur Facebook, je cite, « Même le ciel n'est pas ma limite à l'imparfait ». C'est qui à l'imparfait?
La tournée américaine de Coco Argenté se poursuit. Après avoir presté aux côtés de Serge Beno et d'autres dans bon nombre d'États américains, Coco Jackson était ce samedi à Houston, une province du Texas, et se prépare pour un autre spectacle prévu le 12 de ce mois au Michigan dans l'État du Columbus. La Go Galaxy ne s'arrêtera pas là puisque les shows sont calés le 18 août au Minnesota, le 19 dans le Columbus, le 26 à New York, le 2 et le 9 septembre à Edmonton et Knoxville au Canada. La star du Bikutsi a d'ailleurs été vue en boîte de nuit avec Jay-Z et Beyoncé. Enjoy! Happy birthday à Annie Kantok, la princesse héritière de l'Asiko du Cameroun, vit le jour un 1er du mois d'août et viendra fêter cette année de plus ici même en terre natale. Devinez en quelle autre occasion? Eh bien, la star Annie Kantok partira de Essen en Allemagne pour la présentation officielle du single You and Me, dont le duo et la vidéo sont désormais à la disposition des fans sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Le 25 août est donc jour choisi pour cette explosion de sensations au club Safari de Yaoundé, Baingon Bassa. Nota bene, les légendes sont nées en août. Nous sommes fiers de parler de culture et d'aller à la découverte pour certains de Djidj Dunel, qui est une artiste de renommée internationale originaire du Cameroun, avec à son actif 3 albums composés par la haute spiritualité, dont Kilimanjaro, Danser Kalangu et tout récemment Abeng. Djidj Dunel est une chanteuse, danseuse, chorégraphe et auteur-compositeur qui associe rythmes traditionnels et modernes de manière à faire de la qualité et non la quantité. Djidj Dunel sait concilier la musique et les affaires. Son talent fait d'elle l'une des artistes camerounaises les plus apprécié à l'international. Alors tapis rouge à l'artiste. Et c'est ainsi que l'Actu People, la plateforme incontournable de visibilité des vrais, rentre en gare. Alex Obama vous dit bonne semaine. Cameroon is a bilingual country. We thank God for that. Just to let you know that we have been joined by Professor So. Good afternoon. Good afternoon. How are you doing? I'm trying. I like Thank you. your bon dimanche. outfit. Merci beaucoup. Très bien habillé ce dimanche. Merci beaucoup. Merci. Vous allez me faire rougir. Merci d'avoir abandonné toutes vos occupations ce dimanche. C'est votre dimanche est souvent très surchargé. Vous avez trouvé une minute pour participer au plateau du Jaguar. Nous vous remercions pour cela, professeur. C'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion de parler de l'ISTIC. Ouais. De Yaoundé. Et je ne vous ai pas présenté comme le promoteur de l'ISTIC. Bon, l'ISTIC, c'est l'Institut supérieur de traduction, d'interprétation et de communication. C'est une institution privée d'enseignement supérieur qui forme les jeunes Camerounais dans les métiers de la traduction, master en traduction, master en interprétation de conférences, licence trilingue avec le chinois, le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, la langue des signes. Ouais. Voilà, en bref, voilà l'ISTIC. Alors, professeur, avec vous, nous allons aborder 2 sujets. Oui. Le sujet de l'ISDIC et le sujet des IPES. Ok. Donc, la question c'est quelles sont les formations que vous offrez à l'ISDIC? Bon, nous avons les programmes sous tutelle de 3 universités depuis avant-hier, enfin, depuis 3 ou 4 jours. Donc, avant, nous étions sous la tutelle académique de l'université de Boya pour les programmes de licence trilingue appliqués à la traduction, français, anglais, espagnol, allemand, chinois, langue des signes, master en traduction, français, anglais, espagnol, allemand, langue des signes, et master en interprétation de conférences, français, anglais et espagnol. Donc, sous la tutelle académique de l'université de Tchang, nous avons 5 programmes de licence, je ne peux pas les citer ici, mais il y en a quand même qui sont très importants, la linguistique appliquée et traduction. Ouais. Nous avons 3 programmes de master, le master en ingénierie linguistique et traduction, le master en études africaines et traduction, et le master en industrie de la langue et traduction. Ça, c'est sous la tutelle académique de l'université de Tchang. Donc, depuis 3 ou 4 jours, et c'est la raison d'être de ma présence sur ce plateau, c'est que nous avons signé une convention avec l'université Yaoundé, soit Yaoundé 2, soit les STIC, pour les programmes de communication. Donc, licence professionnelle en journalisme, communication d'entreprise, publicité, relations publiques, production cinématographique et audiovisuelle, c'est important. Parlant de production cinématographique audiovisuelle, professeur, on va souffler un peu avec Oncle Chama, qui est sur le plateau en même temps que vos professeurs. Souhaitez quand même bon dimanche à Oncle Chama. Ben, j'ai salué Oncle Chama avec beaucoup de respect et je lui ai proposé qu'ensemble on tourne un film. Ouais. Et je lui ai raconté un peu le scénario
Et je pense qu'Oncle Chama est d'accord. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il peut grimper? Oncle Chama, je souhaite que sur le plateau du Jaguar, vous donnez votre accord au professeur Sow pour la production de ces films. Eh bien, mon accord vient après avoir vu le scénario et après l'avoir corrigé. Ouais. Ouais, parce que, on vous l'a dit tout à l'heure, je suis très méticuleux. Ouais. Je souhaite que le film camerounais puisse atteindre un niveau acceptable sur le plan mondial. Parce que là, il ne faut pas s'engager dans l'enthousiasme lorsqu'il faut tourner un film. Il faut que l'élément professionnel puisse être à la base. Donc, lorsque tout cela est réuni, il n'y a pas de problème. Nous allons tourner le film. Le professeur, avec vous, vous êtes également le vice-président de l'association de l'association camerounaise des instituts privés de l'enseignement supérieur, c'est la CIPES. CIPES. Voilà. Alors, dernièrement, vous avez tenu une réunion pour davantage vous faire connaître. Alors, est-ce que vous pouvez dire un mot à propos de cet institut, de cette institution? Donc, alors, la CIPES regroupe aujourd'hui une soixantaine d'IPES, Instituts privés de l'enseignement supérieur. C'était le moment. Parce que, je veux dire une chose. Je précise que vous êtes le vice-président. Oui, je suis le vice-président de cette association. Le président s'appelle Joseph Ngepi. Que nous saluons au passage. Il est à Douala. Donc c'est le siège de l'association est à Douala. Je suis d'ailleurs entré de Douala hier. Hier samedi. Voilà. Donc nous avions réunion à Douala, la réunion du bureau directeur. Que veut la CIPES? La CIPES souhaite, je vous renvoie la question. Oui, la CIPES souhaite être le partenaire de l'État. Une force de proposition pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur privé au Cameroun. De quoi accuse-t-on les IPES la plupart du temps? C'est qu'on ressemble aux quincailleries. On nous accuse d'être des boutiques où la qualité n'est pas assurée, où le suivi n'est pas assuré. Professeur, info ou intox? Intox. Je vais être très clair là-dessus. Je vais être clair là-dessus. Si vous regardez les investissements en matière de matériel de formation qu'il y a dans les IPES, vous en trouverez très peu dans certaines universités d'État. Il y a 160 000 étudiants sur les campus des 215 IPES dans ce pays. Et je veux dire que ces 160 000, c'est l'université Yaoundé 1, l'université Yaoundé 2, l'université de Douala, le tout réuni. C'est 6 fois l'université de Tchang, c'est 5 fois l'université de Ngaoundéré dans les IPES. Alors, je voulais dire ici, la CIPES vient comme partenaire pour qu'avec le ministère de l'Enseignement supérieur, nous travaillions la main dans la main. Pour qu'il y ait une formation de qualité et que nous puissions trouver l'adéquation emploi-formation. Donc, ce n'est pas une concurrence, c'est plutôt un travail de complémentarité. Non, c'est un travail de complémentarité. Nous sommes les auxiliaires du ministère de l'Enseignement supérieur. Les étudiants inscrits dans nos IPES sont les enfants du Cameroun. C'est tous les enfants du ministre de l'Enseignement supérieur. Et nous disons ceci. Bon, nous souhaitons vivement que le ministère nous accepte comme un partenaire. Là, par exemple, il y a eu 2 textes. Il y a eu un arrêté qui met en route les nouveaux BTS. Il y a eu un autre arrêté qui organise la tutelle académique entre les IPES et les universités d'État. Bon. Nous souhaitons nous rapprocher du ministère de l'Enseignement supérieur pour qu'ensemble nous voyions les modalités pratiques de mise en route de ces programmes. Si nous émettons quelques petites réserves par rapport à ces programmes, je souhaite que les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur ne les prennent pas comme une critique ou comme un rejet systématique. De toute façon, Francis, what is your last word? We are about to go back to school. What is your last word? Well, I'm telling those who want to join ISTI to come along. We are open from 8 to 7 p.m. every day. Now, we are opening journalism, public relations, media and communication, and so on. Thank you so much. Please come around. Nous disons merci au professeur Sow d'être passé ce dimanche. Prenons une séquence de pub. On se retrouve juste après Princesse Bayonnet. Enjoy the commercial break. Bienvenue aux Aviera Hôtel.
Pour votre séjour à Yaoundé au Cameroun, une seule adresse, Zaviera Hotel. Chambre VIP équipée et climatisée, suite royale et présidentielle. Un parking sécurisé 24 heures sur 24 avec un groupe électrogène. Deux salles de fête de 350 et 500 places. Un bar-restaurant doté d'un service traiteur. Monsieur, vous êtes servi, bon appétit. Merci. Zaviera Hotel est situé à Yaoundé, au carrefour Tropicana. Infoline. At Zaviera Hotel, we take care of you. Bienvenue à l'hôtel Safari Sam. Situé entre la SCDP et le carrefour Sam à Yaoundé, Safari Hotel met à votre disposition des chambres climatisées, des chambres single senior, des chambres single junior, des suites spacieuses à des prix battant toute concurrence. À Safari Hotel, c'est vraiment du safari car vous y trouverez aussi un bar, restaurant à la cuisine africaine, européenne, asiatique. Confortablement, au restaurant Le Waza vous est offert un service traiteur, un buffet ouvert tous les mercredis à dimanche, une salle de conférence modulable de 400 places, une salle de banquet de 500 places pour vos cérémonies de mariage et autres, deux parkings sécurisés de 25 voitures chacune équipées de caméras de surveillance, l'ensemble coordonné par une équipe jeune et dynamique, une autonomie en eau et lumière, son école de formation EFIR, une école supérieure en hôtellerie et restauration vous ouvre grandement ses portes pour 12 mois de formation. À Safari Hotel, c'est vraiment du safari car on y vient par plaisir, on y reste par conviction. Au Togo, au Ghana, même aux États-Unis, vous regardez l'émission Le Plateau du Jaguar, c'est sur Vision 4. Et cet après-midi, nous sommes toujours en compagnie d'Oncle Chama, Daniel Ndo. Le patriarche. Yeah, I was about to ask him that question, but let me ask it, lively so that you also are going to understand. You were a humorist and you are still a humorist comedian. You have gone there, you left there, you went to director, then storyteller, movie actor also. I'm still thinking, you're multi-talented. How can you explain that all these talents are just in one man? Eh bien, je crois que le problème est simple. Parce que tout cela entre dans le cadre d'une carrière artistique, d'une carrière culturelle, et c'est tout simplement des chapeaux qui se réunissent en une seule, homme de culture, c'est tout. Merci, Oncle Chama, un homme à plusieurs casquettes. Beaucoup d'humilité dans son propos. Beaucoup d'humilité et en plus il est très modeste. Très modeste, Oncle Chama. J'espère que vous passez d'agréables moments à la maison en compagnie d'Oncle Chama, Daniel Ndo. Oncle Chama, Daniel Ndo, je me souviens que votre fils a eu à jouer pour l'équipe nationale du Cameroun, international camerounais. Que devient votre fils Ndo? Eh bien, Joseph Cyril Ndo oui, est actuellement en Irlande. Ouais. Et, à Dublin? Oui, à Dublin ou dans une ville d'Irlande, je crois, 200 km de Dublin. Edinburgh. Et il a commencé par Dublin, où il a joué dans, je crois, 2 clubs. Ouais. Et actuellement, il fait des études d'entraîneur, ouais. Parce qu'il a quand même plus de 40 ans déjà. Vous savez, j'ai commencé trop tôt à faire les enfants. Hein. C'est vous qui avez géré la carrière de Joseph Cyril Ndo? Oh, vous savez, c'est un jeune qui a commencé au collège Vogt, ouais. Et, en classe de 4e. Et les Blancs étant ce qu'ils sont, quand un Blanc voit quelque chose... Déniche un talent. Voilà, donc... lâche pas l'affaire. Oui, le principal m'a appelé. Il m'a dit, c'est bien l'enseignement général, mais je vous conseille d'orienter votre fils dans le football. Ça, c'est le principal du collège Vogt, un Français qui me l'a dit. Nous souhaitons un bon dimanche à l'international camerounais Cyril Ndo. Joseph Cyril. Joseph Cyril Ndo. Voilà. Il a 2 prénoms. Nous avons mis Cyril parce que j'ai donné le nom de mon regretté père, Joseph Ndo. Ouais. Mais pour ne pas appeler le nom de mon père Joseph, nous allons
nous avons introduit Cyril pour qu'on puisse l'appeler Cyril, mais c'est Joseph Cyril Ndo. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, une société donne beaucoup d'avantages aux fonctionnaires? Ça veut dire, si vous n'avez pas de moyens, vous allez prendre une télé de 50 pouces, pour aller prendre un salon. Non, vous pouvez aller prendre un salon et vous payer en plusieurs tranches. Ah bon? Doucement, doucement. Ah ben, ce serait une très bonne chose. Non, ça que existe. Tous nous découvrions. Non, ça existe. Ça existe, oncle Chama, ça existe. Ah bon? Juste qu'ils ne communiquent pas assez. Il s'agit de la société camerounaise d'équipement que nous recevons sur le plateau avec l'international, l'homme de tous les dossiers, le consultant événementiel, le consultant international, le tchatcheur, l'homme qui a la tchatch, le verbe, la rhétorique, le mannequin, le séducteur. Il s'agit de Vladimir Anima. Vladimir, bon dimanche. Bon dimanche des shows Jaguar. Je suis très ému en tout cas. Vladimir, oui. Tu sais que la Russie organise la Coupe du Monde 2018. C'est exact. Et Vladimir en russe veut dire Volodya. Volodya, bon dimanche. Merci beaucoup. Bon dimanche Jaguar, bon dimanche également à tous les téléspectateurs et inconditionnels du plateau des Jaguars. Il faut avouer quand même que c'est qui t'accompagne sur le plateau, comment est-ce qu'elle s'appelle? Patricia Bissala. Mais Patricia Bissala, bon dimanche. Bon dimanche. Ça va? Ça va très bien. Bienvenue sur le plateau du Jaguar. Merci. Alors, quoi de neuf, Volodya? Alors, la SCE a participé à un événement de grande envergure, le salon de la vitrine du Cameroun, le SAGO. Le SAGO. Salon de l'action gouvernementale, dénommé vitrine du Cameroun. Et nous sommes là également pour essayer de dresser le bilan de la participation de la SCE à cet événement. Vladimir, est-ce que tu n'aimes pas qu'on te coupe? C'est moi. On te laisse sur le plateau, tu continues avec ton émission. Nous, on reste avec Daniel de côté. Tu finis ta tchatch. On fait le show. Nous, on fait le Congo ça après. Donc, tu as l'antenne, Vladimir. En tout cas, merci à vous, des Jaguar, et merci également, encore une fois, à tous les téléspectateurs de Vision 4 et surtout les inconditionnels du plateau du Jaguar. Alors, Patricia, première préoccupation, que faut-il retenir justement en termes du passage? Quel bilan peut-on dresser du passage de la SCE au salon de l'action gouvernementale, le SAGO? Alors, je dirais que ce fut une belle opportunité parce que le salon de l'action gouvernementale nous a permis d'être encore présents une fois de plus. Et aux uns et aux autres, ça leur a permis de redécouvrir qui nous sommes, de redécouvrir la SCE et également les différents produits de la SCE. Alors, on parle de la SCE, on parle de la Société camerounaise d'équipement. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Comment présentez-vous cette structure à ceux qui la découvrent aujourd'hui? Alors, la Société camerounaise d'équipement est un établissement financier qui propose des crédits d'équipement, des crédits simples, des solutions de financement pour tous les salariés du secteur public, parapublic, privé, et également aux jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire les PME et les PMI. Alors, qu'est-ce que la SCE présentait à la vitrine du Cameroun, le SAGO? Alors, le SAGO nous a permis de présenter notre nouveau partenaire qui est Beko, qui est une des plus grandes marques vendues en Europe, qui fait dans l'électrodomestique. Donc, nous avons fait découvrir aux populations le produit Beko. Alors, d'une façon plus large, quelle est la gamme des produits de la SCE? Et comment les gens réagissent à s'approprier la marque Beko? Justement, comment les consommateurs réagissent? Alors, je tiens à vous dire que Beko fait de plus en plus mal. Parce que vu nos chiffres, ça décolle. Ça fait mal. Voilà, ça fait mal. Donc, vu nos chiffres, ça décolle de plus en plus. Cela voudrait dire que les populations ont très bien pris la marque. Ça veut dire qu'elle satisfait pleinement. Elle convient aux besoins des différentes populations. Au-delà des Beko qu'on connaît, qui est un nouveau produit, il y a quand même des produits historiques de la SCE. Oui, la SCE se regroupe en 3 principaux produits, à savoir le crédit aux particuliers, le crédit aux PME, PMI, et également des services, donc les transferts nationaux et internationaux. Merci. Moi, je souhaite que le plateau du Jaguar puisse avoir un partenaire avec la SCE pour davantage vulgariser vos produits. Vous savez, les fonctionnaires ne sont pas très au courant de ce que vous faites. Les fonctionnaires sont sur les nerfs. Ils fonctionnent sur les nerfs. Alors, des crédits aux fonctionnaires avec un moyen de paiement très souple. Donc, je trouve que c'est une très bonne chose que vous faites à SCE. Alors moi, mon carnet est ouvert, hein, donc même là, tout de suite, je peux déjà signer le partenariat avec, avec les membres du plateau, voilà, avec le plateau du Jaguar. Alors, un mot de fin, Vladimir.
Alors, le mot de la fin, justement, ce sera avec Patricia Bissala. Déjà, avant le mot de fin, elle va nous dire exactement les conditions d'éligibilité au projet de la SCE. Vous adressez aux fonctionnaires et peut-être bien plus maintenant. Voilà. Donc, je dirais pour la fin que la SCE n'est pas seulement pour les fonctionnaires. Vous pouvez être également salarié du secteur privé, du secteur parapublic également. Vous êtes un jeune entrepreneur et puis vous avez votre activité, vous souhaitez être accompagné par la SCE. Nous finançons également tous ces types d'activités. Et également les porteurs de projets, des projets vraiment fiables. Les start-upers et autres. Voilà. Donc, entre autres, oui. Entre autres, voilà. Donc, nous vous proposons de venir nous découvrir dans nos différentes agences. Nous sommes présents dans toutes les régions du Cameroun. Et nous disons que ce n'est pas tout. Nous avons encore beaucoup de surprises à vous réserver. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous avez un site web. Oui, retrouvez-nous également sur www.sce-cameroun.com ou sur Facebook également. Et comme dit souvent quelqu'un, et c'est pas fini. C'est pas fini. Merci d'être passé sur le plateau du Jaguar. Merci à toi, Volodya, tu viens quand tu veux. Merci à toi, Patricia. Tu viens également quand tu veux. Le plateau du Jaguar sur le plateau de l'alternative. Là, on vous ferme les portes, on vous ouvre gratuitement les portes, on vous accueille royalement. Patricia, peut-être qu'on va sortir, tu souhaites un bon après-midi à une ou deux personnes. D'accord. Je souhaite un bon après-midi à ma maman, déjà, et à ma grande sœur, Mireille Bissala, qui nous regarde en ce moment. Ne mange pas tout, hein, j'arrive, s'il te plaît. Uncle Chama, let us talk about your next project or your upcoming project. What do you plan? Eh bien, je crois que le projet, le futur projet que je mets en place, c'est la sortie d'un livre pratique sur l'organisation des activités théâtrales à l'école, sur le plan de l'animation, théâtre, sur le plan du loisir, théâtre, sur le plan de l'enseignement et théâtre sur le plan de la récréologie, parce que ce qui se fait actuellement, c'est beaucoup plus sur le plan du loisir. Il faut permettre à l'enfant de pouvoir faire son choix. I know that you at home, you can't wait to read that book. You know, we have just been talking about all the talents of Uncle Chama. And right now, he's telling us that he's about to write a book. Je ne savais pas qu'il était écrivain. Je wonder seulement comment il joue. J'ai tantôt dit que ce monsieur a plusieurs casquettes, il fait plusieurs choses. Ça me dépasse. Il reste même un peu qu'il joue au football, comme son fils. On espère que vous aimez, vous appréciez l'émission à la maison. Alors, Cédric Manga, ça va? Merci, ça va. Bah, c'est ta nouvelle fiancée. Petite fille, c'est ta fiancée, c'est ta fille. Qu'est-ce qui se passe, Cédric? Ouais, c'est mon tout. C'est ton tout? Ouais. Oh, elle est super mignonne. Elle me regarde. On a l'habitude de dire que children are the future. Salut, princesse. Ce dimanche, nous accueillons Métal d'Argent. C'est un métal en argent. Et c'est une jeune star. C'est une jeune star Métal d'Argent. Ouais. Alors, tu es venu nous parler de la carrière des Métal d'Argent. Elle a quel âge déjà? Déjà, c'est un plaisir d'être là ce dimanche. Voilà, Métal d'Argent, elle a 5 ans. Elle va à classe 2. Voilà. Jeune artiste, voilà, comme on le dit toujours. Métal d'Argent, ça va? Ça va? Ça va bien. Ah, bien sûr, elle est vaillante. Une voix dynamique et de l'énergie. La relève est assurée. Oncle Chaba, tu as vu ça? Ben oui, c'est Métal d'Argent. C'est bon. Il y a du répondant. Ah ben oui, du répondant. Cédric Manga. Donc je le disais, donc c'est une jeune artiste, voilà. Elle chante bien. C'est déjà un produit qu'on présente bien sûr aux Camerounais, au peuple africain. Voilà, elle attend bien sûr le soutien de ses aînés, bien sûr de la musique. Elle attend bien sûr le soutien de Oncle Chama, de Desho Jaguar, bref, de tous les Camerounais. Elle peut être timide comme elle est là, mais... Elle ne l'est pas du tout. Elle ne l'est pas du tout. À 5 ans, elle ne l'est pas. Je vous assure, sur scène, c'est une lionne. Sous les projecteurs, le feu des projecteurs, elle Cédric, quel est son style musical? Elle fait déjà dans le bikouti, la musique urbaine, de toutes les façons, c'est un mélange de tout. Parce qu'elle a dit, quand elle s'assied, elle pense, et puis elle va directement en studio, elle fait. Cédric Manga, je te pose la question, qui écrit les textes de Métal d'Argent? C'est toute l'équipe. Elle pense. Et nous, on écrit. Donc c'est toute l'équipe. Elle donne la direction. Elle donne la direction. Elle donne la direction. Et maintenant, par exemple, elle peut être à l'école. Elle voit par exemple des enfants qui amènent des téléphones à l'école. Elle dit c'est pas bien. Quand elle rentre, elle dit au staff, elle dit voilà, j'ai vu un enfant comme ça amener le téléphone à l'école. Pourtant, on nous dit le téléphone à l'école n'est pas bien. Voilà, voilà. On a la peine à croire que cette petite fait de la chanson. Elle a fait des scènes? Elle a fait des scènes. Elle a fait plusieurs scènes. Elle continue de faire des scènes. D'ailleurs, ce soir, elle sera à mariage du côté de la chambre de commerce où elle est l'artiste, bien sûr, qui aura été opté pour, bien sûr, rendre heureuse ce couple-là.
ben, je vous assure également qu'elle a une chanson où elle rend hommage à Madame Chantal Biya. Elle a une chanson où elle décrit du fait qu'en longueur de journée, nous avons ce qu'on appelle les groupes WhatsApp, où pratiquement de 6h à 6h, on voit une fille connectée, elle ne fait pratiquement rien. Elle décrit, c'est pourquoi elle dit arrêtez le fourreau dans le groupe. Donc, forcément, c'est une fille, quand vous la voyez des choses Jaguar, je vous dis, j'aurais souhaité que vous la voyez sur scène. Peut-être qu'elle peut nous faire un bout de quelque chose. Bien sûr, ce sera avec plaisir. Un petit acapella. Métal, tu nous chantes quelque chose, s'il te plaît? Métal, ça va? Ça va bien. Tu peux nous faire chanter quelque chose? Attends, devant cette caméra, le monde entier va te regarder, Métal. On regarde cette émission au Togo, au Bénin, du côté de la Belgique, du côté des États-Unis, de l'Afrique du Sud, et même du côté de Banga Pongo aussi. Hein. Exactly. Métal, go ahead. Chante-nous quelque chose, Métal. Oui. Musique prod. Elle qui est bosse, pas de si je savais, la vie ne se raconte pas. L'acteur met dans son film, on va se déranger. Tendance de s'encasser, le feu est allumé. Tout doux, il va faire un gros un soleil. Maman, Jean sa vie, la mère des artistes, la femme au cœur des diamants. Petit, impoli, il va y ma. On l'a dit, et qui t'a dit? On l'a dit, et qui t'a dit? On a dit oh, fera nous deux. Fera nous deux, Yanda. Fermez les bouches du Congo, ça et du Missouri. J'espère que vous vous souvenez. Tout est mis comme nous sur le plateau à la maison. Quelle émotion. Je crois qu'elle a un avenir radieux. Le conseil que je peux donner à son équipe, c'est de lui permettre de découvrir les différentes phases de l'élément professionnel dans le chant. Parce que là, c'est le don. Elle chante avec son don. Et je dis, le don ne suffit pas si elle veut aller loin. Il faudrait, en dehors du don, n'est-ce pas, qu'elle essaye... je ne sais pas moi, d'entrer dans des écoles de chant. Par exemple, les ateliers de vacances permettaient à cette jeune fille de fréquenter ces ateliers de chant pour mieux travailler sa voix, mieux travailler son rythme. Je crois que vous lui permettrez vraiment de percer réellement. Merci d'être passé, Cédric Manga, pour nous présenter Métal d'argent que nous découvrons sur le plateau du Jaguar. Tout à fait. This is the end of the week. From tomorrow, another week is starting. And for women and men, you're going to go to your offices and we're just going to shine. And to make you shine, Perfecta is here, the communication officer, Mr. Ngomsi. Good afternoon, bon après-midi. Ngomsi, bon dimanche. Bon dimanche, les Jaguar, bon dimanche à Princesse BNE et surtout au patriarche, Oncle Chama. Merci. Alors, Perfecta, dites-nous. La perfection de la beauté. Voilà, on a tout dit. Qu'est-ce qu'il reste encore à dire? Juste inviter notre patriarche, venir aussi découvrir les merveilles de Perfecta. Il a dit qu'il aime quand c'est sa femme qui s'occupe de son corps. Il n'y a pas de souci, votre femme viendra. Et lui, peut-être, il pourra accompagner sa femme. Parce que là, je me souviens d'elle, avant que je ne vienne sur le plateau, ben, ses jolies mains ont parcouru mon visage avec une douceur indescriptible. Donc, je pense que c'est l'occasion, si jamais nous avons un film à tourner, eh bien, le maquillage, c'est pas seulement dans la nature. C'est aussi que pendant le tournage, parce que la manière dont je l'ai vu nous maquiller pour le plateau de la télévision, moi je crois qu'elle peut nous être beaucoup plus utile sur les scènes de plateau de cinéma. De toutes les façons, Perfecta, vous avez beaucoup de possibilités. Avec You got it, Perfecta. A new partnership has just been made. Alors, comme si était rapidement avec toi l'actualité de Perfecta, qu'est-ce que vous faites cette semaine? Et ensuite, on sort de cet entretien, peut-être avec des contacts. Voilà, nous vous invitons toujours les téléspectateurs de Vision 4, particulièrement le plateau du Jaguar. Intéressez-vous à Perfecta, venez découvrir ce que nous vous proposons et ce que nous vous réservons.
la qualité au service du bien-être. Perfecta qui est situé de quel côté? Perfecta est situé à Tchinga, entrée 8e. Quand vous descendez juste après l'église catholique Christois de Tchinga, juste quand vous jonchez la descente, c'est à votre droite. Et quand vous venez du côté de Madagascar, l'immeuble Macabo, après l'immeuble Macabo, c'est à votre gauche. Voilà. Et les contacts, nous répondons 696 06 55 48. Et notre opérateur 678 07 91 68. Et il faut dire perfecta, c'est dans une langue que je maîtrise. Ouais. Perfecta, perfetto. Dans cette structure, vous allez non parfait, vous rentrez tout parfait. Oncle Chama, est-ce que vous avez des problèmes avec les sous-préfets? Eh bien, les problèmes avec le sous-préfet, le problème c'est que le sous-préfet est cette autorité qui est plus proche de la population et la population a plus peur du préfet que du sous-préfet. Oncle Chama, le féminin de sous-préfet. La sous-préfet. Et puisqu'on parle de sous-préfet, j'en profite tout simplement. La nourriture préférée des sous-préfets. Les chéris de Gometa. This guy has just got crazy. Oh my God. Ne riez pas comme des fous à la maison, je vous en prie. On est dimanche. C'est vrai qu'il faut se détendre, mais vous exagérez quand même. Oncle Chama. Le féminin de sous-préfet, sous-préfet. C'est la sous-préfète. La sous-préfète. Oncle Chama, est-ce que tu peux nous faire le discours que tu avais prévu pour le sous-préfet? Le sous-préfet te regarde. Monsieur le sous-préfet, madame la sous-préfète. Le sous-préfet de Yaoundé 4e te regarde. Oncle Chama, il était chef de son village, il a reçu le sous-préfet. Voilà. Et il devait prononcer le discours. Un discours. On rentre dans ce discours alors. Mais ça, c'est l'histoire du sous-préfet. En tournée dans notre village, tam-tam, chant, applaudissements. Tout le village était en fête. Non, peut-être qu'il aura l'occasion de nous faire ça tout à l'heure, là, parce que tout à l'heure, nous allons accueillir des hommes d'exception, des hommes d'honneur. Exactly. Juste après cette transition. À tout de We'll suite. be right back. De retour sur le plateau du Jaguar, Princesse Bayeno, tu constates avec moi que le décor a changé. Exactly. As African, ladies and gentlemen, we like to celebrate our culture. And here in Yaoundé, one of the entertaining cultural center that promote African culture is le... I'm looking for the word. Le Menjan? Le Menjan? I wanted to say les hommes d'honneur. No. I was looking for the word. Comment est-ce que tu plantes mal ton ami Aïe comme ça? I was, you know, I'm so excited to be Qu'est-ce qui s'est here, passé dimanche? having by my side this guy with the drum and all those guys. It is not easy. But let me tell you guys, one of the entertaining space here in Yaoundé talking about culture is les hommes d'honneur. Les hommes d'honneur, Aïe, bon dimanche. Bon dimanche à vous et bon dimanche à tous les téléspectateurs de Vision 4 ainsi qu'à tous les hommes et dames d'honneur de la cité capitale Ongo-Léondo. Nous avons un homme, plus qu'un homme d'honneur, un patriarche. Joue-moi le manjan, joue-moi le manjan, joue-moi le manjan de chez nous. Dis-moi le micro, dis-moi le micro. Dis-moi le micro. Nous avons un patriarche, Oncle Chama, avec nous sur le plateau. Et c'est un grand plaisir d'avoir cet homme d'honneur parmi nous. C'est un monument, c'est un ancêtre, c'est un gardien de la culture. Et bien le bonsoir à vous, papa oncle Chama. Merci et surtout gardien de la tradition. Voilà, effectivement. Le gardien du temple, gardien de la tradition. Voilà. Ah, oncle Chama. Merci Oncle pour Chama, le bonjour. Tu aimes le Menjan? Ben oui, vous savez, à l'époque, vers les années 78, eh bien, tous mes spectacles étaient accompagnés de deux orchestres. Oui. Menjan et l'orchestre. Est-ce que c'est vrai ça, oncle Chama? Oui, moi j'ai commencé très tôt. Est-ce que c'est passé avec Aïe, avec ta permission, avec ton équipe? Est-ce que les Menjan peuvent jouer quelque chose pour que oncle Chama chante avec les Menjan? Bien évidemment, surtout qu'il a un pas de danse que nous reconnaissons. Voilà. These guys have gone crazy. On y va. C'est la jeune génération, vous ne connaissez pas le tempo? Les Menjan veut simplement dire les balafons. Voilà. Pour ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde. Il faut que oncle donne le là. Ouais. Mais s'il ne peut pas jouer ça, il peut au moins jouer
dimanche, ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous à la maison. C'est fantastique. Eh ben, je crois que c'est plutôt l'orchestre de Balafon qu'il faut féliciter d'être si apte. C'était pas prévu, oncle Chama. C'était pas prévu, justement. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ça. Ouais. J'ai tout simplement indiqué. Donc, je crois qu'il faut applaudir encore pour cet orchestre. Orchestre, les hommes d'honneur. Alors, Aïe, c'est la preuve que tu voulais présenter au monde entier que les hommes d'honneur, c'est pas de la tricherie, c'est un orchestre. C'est la promotion de la culture africaine. Voilà. Africaine. Donc c'est la promotion de la culture. Ils sont professionnels, oui. Ils font de la bonne musique, des bons instruments. Et ça joue en live. Les hommes d'honneur. Voilà, les hommes d'honneur, c'est à Mobile Kondengi, à Kondengi, donc juste en face de la chapelle Kondengi. Ah, d'accord. Voilà, vous avez le complexe culturel les hommes d'honneur. On parle d'innovation chez les hommes d'honneur. De quoi s'agit-il? Dans les innovations, c'est avec les hommes d'honneur Comedy Show. Donc, il me fait plaisir de voir Oncle Chama. Peut-être qu'il sera des nôtres, un de ces. C'est le plateau des possibilités. Et donc, je m'en vais passer la parole justement à l'homme le plus indiqué. Pour les hommes d'honneur Comedy Show. Connu pour présenter les hommes d'honneur Comedy Show. Il s'agit de quoi, mon cher? Voilà, il faut déjà tu te présentes devant cette caméra. Il faut déjà dire que de lundi à dimanche, voilà, le complexe hôtelier, les hommes d'honneur fonctionnent. Alors le mercredi, l'innovation, en fait, c'est les hommes d'honneur Comedy Show. Nous avons ainsi présenté l'acte 0, comme on dit souvent. On a eu une communion avec le public, c'était très bien. L'acte 1 qui sera donc la semaine prochaine. Attends, mais il paraît que Paul Biya était là-bas. Non, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je dis souvent qu'il paraît. D'accord, il paraît que Isaac Jérôme était là-bas. Je vais transmettre le message déjà. Isaac Jérôme était là-bas. Celui qui avait l'embouteillage à Kondengi, c'est sûr. Je vais transmettre mon ami là qui fait... Moi, c'est pas là. Je vais transmettre quand même le message du chef de l'État. Eh bien, le chef de l'État qui va remercier tout de même l'émission sur le plateau de Jaguar. Je suis très ravi, vous le savez. Et vous le savez, il y a quelques instants, seulement j'ai été, et je le sais depuis fort longtemps. Jaguar, on m'a toujours parlé de vous. À travers l'émission Carton Rouge, et vous le savez. Et le message que vous transmettez en ce moment, et la jeune génération, a suivi votre pas à travers Carton Rouge. J'en tiendrai compte. Ne vous inquiétez pas. Vous serez nommé, comme j'ai coutume à le dire. Ministre de quoi? Le travail que vous abattez, je n'entre pas dans les oreilles des soumiers. Le chef de l'État, ministre de Le quoi? monde entier, on sait quelque chose. Excellence, ministre de quoi?
comme on le dit. Et j'ai moi-même demandé, eh bien, M. Timiévouna, eh bien, de voir et de mettre en œuvre pour que tout se passe bien. M. Timiévouna, est-ce que vous avez abattu le travail? Vous-même, vous le savez, quand ça ne va pas, je casse. Vous voyez, Jaguar, comme on le dit souvent, il respecte le nombre de choses. Et en ce moment, ils sont bel et bien, comme vous le savez, au palais des sports. Et si ça n'allait pas, j'allais casser. Après, on va dire que c'est Timiévouna qui a cassé. Merci. Le délégué du gouvernement et qui casse. Et c'est ça que je veux. C'est le bon travail. Eh bien, je remercie sur le plateau de Jaguar, continuer et aller de l'avant. Je serai là pour soutenir le projet. Comme j'ai dit, ne vous inquiétez pas, j'en tiendrai compte. Merci. Oncle Chama, on va sortir de cette émission dans une minute. Alors, on a passé des moments fantastiques sur le plateau du Jaguar Oncle Chama. Quelles sont vos impressions? Eh bien, on vient de passer des moments d'imitation fantastiques et je pense que c'est des jeunes qu'il faut encourager et en créant un espace comique, moi je pense que cela donne la possibilité aux comiques, parce que d'habitude ils appellent humoristes, non, c'est les comiques, et maintenant dans le comique, il y a donc les humoristes, il y a les satiristes, il y a les imitateurs comme vous. Donc, il faudrait aussi que nous commencions à apprendre le langage, comme en football, quand il y a la touche, c'est la touche, le corner, c'est le corner. Mais moi, je dis, je suis très, très content déjà de cette émission qui permet cette découverte. Parce que moi, je ne savais pas qu'un espace comme ça existait. Et il n'y a que les musiciens qui ont des espaces un peu partout dans la ville. Et pour une fois que les comiques, les comédiens peuvent avoir un espace, eh bien, moi, je les encourage à y aller. D'inviter le public, ils viennent de partout, de l'international, du national, à venir aux hommes d'honneur. Nous sommes dimanche. Ce dimanche, justement, c'est ressourcé avec le Fabio Band. C'est la culture 100% de chez nous. Le Fabio Band. Le tenant du titre des hommes d'honneur. Le tenant du titre, voilà. Pourquoi ne pas terminer cette émission en beauté avec quelque chose de... Très enlevé. Très enlevé. Pourquoi pas? Oui, ils sont là pour ça. C'est leur job, c'est leur boulot. Vous allez jouer quoi? Téléspectateurs du plateau du Jaguar, l'émission est terminée. On se retrouve dimanche prochain avec le même plaisir et avec la même prophétesse, princesse Bayana. See you next week, guys. We love you. Take care. Certainement, la semaine prochaine, nous aurons comme invité permanent l'artiste ténor. Alors, sortons de cette émission avec quelque Fabio chose de Band, bien, des hommes d'honneur.